Bonjour à tous, ça a été vite, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur la Kugo, hélas, entre guillemets, hein. Pourquoi? Pour celui qui a vu une vidéo, à cause du contrôleur de merde, la version 2 pourtant qui a cramé quoi. Ça continue quoi, tu vois. Donc, moi j'ai l'habitude de travailler maintenant avec ces petits contrôleurs là. Donc ça c'est celui que j'ai mis, quand j'ai réparé l'autre petite trottinette, tu vois. Et je vais vous montrer ce que je vais faire, tu vois. Donc, le contrôleur, tu vois, il va de 24 à 60 volts, de 6 à 20 ampères. Et je peux te dire que déjà 20 ampères, le petit, il envoie, il envoie sa mère. Donc, là, pour la Kugo, je vais me commander ça. Du 36 au 64, courant minimum, 26 à 33 ampères. Et déjà, quand tu vois la taille du contrôle, alors, c'est... Je pense que là, ce coup-ci, ça va envoyer un pâté. Euh, on essayera déjà de le monter stock avant de faire des chantes, hein. Parce que, tu vois, quand tu vois ça, chez Hugo, il y a la différence, quoi. Sans déconner. Cette merde-là, ça pose sur le cale-pied, tu vois, et il faut que ce soit l'aluminium ici qui refroidisse les... C'est pas étonnant que ça crame. Leur système de merde, là, c'est c'est merdique, merdique, merdique. Là, je peux te dire qu'il y a... Attends, que je dise pas de conneries. Euh, je crois que les MOSFET, il y en a... Il me semble qu'il y en a 12 dedans. Je crois que c'était écrit. Je l'ai encore pas ouvert pour voir, mais bon. Alors, pour revenir à nos chatons. Donc, avec Hugo, comme on le sait, la G3. Bon, apparemment, il y en a de temps en temps qui crament un moteur. Bon, moi pour l'instant, je touche du bois, c'est pas ça, hein. Bon. Alors, comme il y en a marre, là j'ai fait 120 km avec la carte renforcée de merde, tu vois, qui est ici. Et qui a cramé, du coup, on ne sait pas où. Parce que en plus, ça a été en dégradant, hein. Au début, la trottinette avait plus de pêche, mais que tu arrives encore à rouler. Et plus le temps a passé, les heures ont passé, moins la trottinette roulait. À la fin, le moteur faisait tout et il n'y avait plus rien. Et là, la trottinette s'allume plus. Donc, tu vois, ça a été vraiment hop, la chute libre du contrôleur. Un truc de dingue. Donc, du coup, j'ai commandé ça dimanche dernier. Ouais, dimanche. Là, on est lundi, ça a mis 8, à peine 8 jours à venir, quoi. Et déjà, la dernière fois, en 10 jours, c'était là, hein. Franchement, alors le kit, tu vois, il arrive comme complet, hein. Tu vois, t'as tous les câbles, les adaptateurs et machin. Et surtout, ce qui est bien, c'est que t'as toute la notice. Tu vois. Donc tu sais à quoi. Bon, maintenant, je connais quand même, hein, je commence à connaître, tu vois, pour les raccordements. Mais il t'explique tout. T'as une notice vraiment détaillée avec les contrôleurs et suivant le modèle, tu vois. Parce qu'après, il y a encore plus gros, hein. Mais honnêtement, le contrôleur plus gros, c'était déjà là, c'est des moteurs jusqu'à plus de 1500 watts, je crois, qui nourrit. Donc, franchement, il y a déjà de quoi faire. Et après, il y avait plus petit contrôleur où on sait que dans le deck en dessous, la batterie s'arrête à peu près à ce niveau-là. Donc, on a la partie de devant, on aurait pu coller un contrôleur dedans. Mais tu tapais sur un contrôleur qui était un peu faiblard. Donc, moi, tant pis, ce que je vais faire, parce que j'ai le contrôleur, il va être ici. Tu vois, il va être entre les deux. Alors là, si on me dit que le contrôleur, oui, le contrôleur il chauffe et refroidit pas. Franchement, ça sera se foutre de ma gueule, quoi. Tu vois. Donc parce qu'en fait, comme on met jamais le pied entre les deux, du coup, je mettrai le contrôleur, il va être là. Vous inquiétez pas, il va changer de couleur. Je vais pas le laisser bordeaux, enfin rouge bordeaux là, parce que ça va faire dégueulasse. Du coup, il faudra que j'enlève quand même l'étiquette. C'est con parce que j'aimerais bien leur faire de la pub, mais parce que franchement, leur contrôleur, ça vaut le coup quand même, hein. Mais tant pis.
je ferai autrement. Et je vais le repeindre, il va être repeint en noir pour se fondre un peu dans la masse parce que de toute façon, tu vois, les noirs et orange, là j'ai commandé des tampons des top blocs là pour mettre orange ici. Là je viens de recevoir aussi. Tu vois, les belles poignées orange comparé aux merdes là. Tu vois. Donc ça va être plus haut. Parce que là du coup j'avais en projet d'en faire une belle machine. Et je croyais être tranquille avec le contrôleur, mais au bout de 120 km, tu vois, ça a cramé. Donc du coup, on va repasser là-dessus avec une gâchette. Tout simplement. Voilà. Le compteur de merde, on va le dégager. Donc je vais vous montrer. Voilà, déjà, j'ai déjà commencé à démonter. On remettra juste les caches et tout pour que ça soit quand même esthétique derrière. Et là, on va démonter et on va commencer à préparer le terrain pour poser le nouveau contrôleur. Alors, tu vois, tu te dis, ouais, je flippe ma mère avec tout ça. Honnêtement, c'est pas compliqué. Hein. Déjà, bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir brancher? Le plus loin de la batterie. Ça, c'est les trois phases du moteur qu'il va falloir brancher. Ça, c'est les capteurs Hall. Donc, pareil, il faudra brancher fil à fil. Et derrière, une fois que tu as branché ça, tu as déjà branché la plus grosse partie. Après, tu en as une, c'est la prise qui va monter au display en haut. Et les autres derrière, faut trouver, il y a les. Ça, c'est les feux stop à brancher si tu veux que ça coupe le moteur. Euh, Ça, c'est les paravents, je crois. Cela. Et le blanc, ce qui est bien, c'est que c'est l'apprentissage automatique pour les phases. Donc, ça, c'est pas mal. Si jamais le moteur tourne dans le mauvais sens, tu branches ça, tac, tac. Le moteur va changer de sens et tu redébranches. Tu fais que de brancher et débrancher. Tu vois, donc le contrôleur, il a inversion de phase. Pas le calibrage automatique. Calibration. Waouh, j'ai inventé un mot. Euh, et je peux vous dire que quand on va poser ça, on va être tranquille parce que sur le compte de notre trottinette, maintenant, ça va faire plus de 6 mois que je l'ai monté. J'ai aucun souci, franchement, ça pète le feu, quoi. Donc, à mon avis, vu la bête, je peux te dire que ça va pouce-pouce. Donc, après, ce qu'il faudra faire, c'est juste refaire des modifs de prise pour arriver à repasser le. Tu vois, il faudra passer ici pour ressortir en haut. On va virer, du coup, le compteur digital, ce coup-ci, tout dégage. Les capteurs au poignet, je vais essayer de remettre les capteurs de frein quand même. Même si pour le stunt, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein, parce que quand tu veux faire du stunt à l'arrière, que tu donnes un coup de frein et que ça coupe le moteur, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on va essayer de faire au mieux. On va essayer de brancher les phares surtout. Et voilà. Et le principal, c'est que la trottinette roule. Donc, celui qui se demande comment on va passer les fils de l'extérieur, je vais faire un trou ici. Il n'y aura pas le choix. Il faudra faire un trou dans le deck, dans la tôle en dessous, pour passer le faisceau, tu vois. Donc, la vis là, c'est moi qui l'avais mis en dessous. On va s'en servir, on va faire une patte ici et on fera une patte. On vissera là pour fixer le contrôleur, tu vois. Voilà. Et honnêtement, bon, voilà, c'est parce qu'il est rouge, tu vois. Mais quand il va être en noir, le contrôleur, et là, on pourra pas me dire qu'il va chauffer, tu vois. Donc, franchement, voilà. Euh, Ensuite, il faudra juste qu'on rende un peu ça. Ah oui, il faudra peut-être qu'on le rende étanche quand même. Quoique, ça a l'air. Ah non, il est étanche. Il y a. Non, non. Bon, après, par précaution, on fera peut-être quand même quelque chose pour étancher les pieds, ça. Mais voilà. Donc, la solution pour la Kugo, elle va, avec ce problème de contrôleur, on va le résoudre. Voilà. Allez. Ce coup-ci, c'est parti, on commence le démontage. Pop, 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 pop. Polom, pom, pom. Et voilà. Donc là, ce qui va fiabiliser la Kugo. Voilà. Le contrôleur, il va trouver sa place ici. Et je peux te dire que vu la bête, là, par rapport à ma main, c'est pas la taille du contrôle. Je peux te dire que la Kugo, elle va pas faire dans le détail. Hein. Je crois que ça va pousser. Yes.
Pop, 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 pop. Polom, pom, pom. Et voilà. Là, ce qui va fiabiliser la Cubo. Voilà. Le contrôleur, il va trouver sa place ici. Et je peux te dire que vu la bête, là, par rapport à ma main, c'est pas la taille du contrôle. Je peux te dire que la Cubo, elle va pas faire dans le détail, hein. Je crois que ça va pousser. Yes. Alors, première étape de la modification, on peut déjà sortir. On va sortir le contrôleur de merde. Alors, je tiens à prévenir quand même. À titre d'info, j'ai pas donné le prix de la modification. Alors, l'ensemble, le contrôleur avec les prises et tout, euh, que je teste pas une connerie, putain. Euh, je crois, c'est c'est soit 43, soit 46 euros livré l'ensemble. Contrôleur display quand même. Donc c'est pas cher quand même comparé aux 79 euros de la carte d'origine de merde qui fait que cramer. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra certainement que je rallonge les faisceaux. Ça, pour moi, ça va être, euh, ça va être une obligation, hein. Alors, sur la Cubo, une fois que tu as débranché toutes les prises, tu as celle-là, moteur avec les 3 phases et le... Merde, j'ai perdu le nom. Comme un con. Alors ça, c'est les 3 phases et ça, c'est les capteurs Hall en fait. Donc, voilà. Ensuite, ce qui te reste, t'as la prise qui vient du display en haut du compteur et ça, c'est les prises des phares. Toi, pour que les petits cloupiers sur le côté. Donc, on s'en occupera. C'est la dernière chose qu'on fera. Par contre, les fils, avant d'enlever le faisceau, je suis en train de réfléchir, on va peut-être s'en servir pour venir alimenter avant d'enlever le câble. Parce que si on enlève le câble qui vient de devant à là-bas, pour redescendre, tu vois, des capteurs de frein au contrôleur, il va falloir que je repasse des câbles. Tu vois, donc comme il faudra repasser des câbles, autant se servir de ceux qui sont passés, tu vois. Moi c'est comme ça que je le vois, tu vois, surtout qu'ils arrivent déjà dans la prise arrive ici. Donc forcément c'est très très intéressant de l'avoir déjà ici, tout en sachant que je vais faire les raccordements là-dessous. Donc comment on va faire les raccordements ici? On a juste à passer les fils, tu vois. Faudra juste rallonger certainement les phases moteurs. Ouais. Alors là, les phases moteurs, j'ai... Si, il me reste du câble. J'ai du câble. Sinon, il faudra que t'achètes du câble. Une bobine de câble ou... Parce que pour moi... Oh putain, moi que j'ai assez long. On va voir. Sinon, tu vois... Donc je vais vous montrer comment on va réutiliser surtout le faisceau d'origine, ce qu'on va pouvoir se servir. Hein. Donc là, comme ça, une fois qu'on aura débranché en haut, on débranche la prise qui part et on branchera, tu vois, certainement les feux stop sur des fils 1, 2, 3, 4. Il faudra déjà sur 4. Il y en aura 4 de libre. On verra bien à quoi ça pourra servir, mais du coup, ça va éviter ça va éviter de retirer un faisceau déjà. Donc on pourra redescendre les freins déjà jusqu'ici. Les phares, il y aura assez long pour mettre si on arrive à faire marcher les phares d'origine. On va y arriver avec ça. Tout en sachant que le feu stop, lui, est en dessous. C'est la petite prise du dessous pour les feux arrière. Donc lui, c'est pareil, il faudra certainement encore le rallonger aussi. Euh, Là, pour ça, je n'ai pas de faisceau. J'ai la main.
Je cherche. Non, j'ai de la prise USB. Je crois que je rachète du fil. Bon. Là, ce qu'on va déjà faire en premier état, premier lieu, on va déjà brancher le contrôle avec les phases moteurs. On va mettre le moteur quand même. On va refixer le moteur. La roue, du moins. On va refixer la roue pour voir si comment que ça envoie. On va déjà faire un test avant à blanc. Donc, on va juste monter les 3 phases et les capteurs haut, tu vois, du contrôle pour faire un essai. Bon, alors on a un petit peu avancé, comme tu peux voir. On a viré déjà le compteur d'origine. Les poignées sont mises, les nouvelles poignées avec le nouveau display. Tu vois. Alors, la prise, le machin. Ça, on va voir. Par contre, je compte essayer de garder ça pour faire passer, mais je crois que j'arriverai pas à repasser comment en plus dedans, faire passer l'autre gain pour qui passe pour le display. Je crois qu'il n'y aura pas assez de place dedans. Donc s'il n'y a pas assez de place pour ça, on va faire autrement. Il n'y aura pas trop le choix. Bon, alors maintenant que ça s'est mis, on a viré toute la merde. En fait, ça fait pas dégueu, hein. Ça fait pro rider comme ça, quoi. Et là maintenant, on va attaquer. On va essayer déjà le contrôleur. Normalement, je vois pas pourquoi il marcherait pas, mais on va déjà faire un test avant de se. Et je réfléchis encore. C'est complexe. Je crois que je vais rechercher une bobine de câble quand même. J'ai un petit doute. Par contre, là, je suis content, ça va avoir la gueule. Je suis impatient de voir ce que le contrôleur a dans le cul, quoi. Euh, Comment dire? Bon, bon. Et ben, je pense que je vais déjà modifier. On va commencer à modifier les câbles des phases déjà. Pour revenir devant. Il repasse en dessous. Allez, ça avance, ça avance. Là, j'ai coupé, comme tu vois, la prise du display d'origine. Celle-là, je l'ai coupé. Là, les deux autres d'origine, je suis en train de réfléchir comment je vais les couper aussi. Je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Bon, donc on a bien avancé, hein. Alors, on déplaise à certains. Moi, j'ai soudé. J'ai préféré souder les fils en attendant, hein. Je vais voir. Là, ça ne chauffe pas. Tu vois. Donc là, j'ai branché les 3 phases. Pareil, j'ai soudé aussi, comme ça. Hein. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Si tu arrives à avoir des prises d'Écosse, tu mets d'Écosse. Sinon, moi, je soude. Je préfère. Plus, voilà. C'est plus en adéquation avec ce que je fais, moi. Donc là, tu vois, j'ai encore pas branché les capteurs roule pour la simple et bonne raison. C'est que, en fait, il y a 6 fils. Là, il y en a 5. Casse bien les couilles. Donc, je crois qu'il faut dégager. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il faut dégager le blanc. Parce que le blanc, c'était ça devait être le compteur avant. Donc là, je vais brancher le capteur haut. Mais alors déjà, tu vois, ça fonctionne. Attends. Donc, erreur 1, faut pacifier, c'est parce que j'ai encore pas branché les capteurs haut. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 4. Alors, je peux te dire que je sais pas comment ça se fait. Mais c'est qu'à l'arrache, hein. Ça va tourner. Donc, tu vois, on a bien avancé déjà. Là, je vais faire les raccords. On va brancher déjà les capteurs haut là. Prochaine étape, hein. Bon,
Allez, on a déjà branché le contrôleur. Donc, déjà en mode 2, regarde. Déjà 28. Bon, c'est un petit veau. Là, ça commence à envoyer. Et après, 4, on va mettre à fond, 5. Elle a une patate. Pour faire suite à l'installation. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que je vais brancher le capteur de frein. Faut faire gaffe parce que, tu vois, normalement, le capteur de frein, si tu as des... Si tu... un autre modèle que la nôtre, que la Pugo, tu vois, les capteurs de frein, si tu as des simples interrupteurs à 2 fils, en haut, ici, tu vois, là. Donc si tu n'as que 2 fils, tu peux servir des fils noir et vert. Là, toi, tu as 3 phases ici. Parce que c'est comme un petit capteur Hall qui est dans la poignée, en fait. Donc, en fait, le capteur, il est alimenté. Donc, il faut l'alimenter en 5 volts. Tu vois. Donc, tu as un plus, un moins. Et le vert, c'est celui du signal pour le capteur de la poignée. Tu vois. Donc, le capteur de la poignée, moi, je vais juste le mettre au frein avant, pas au frein arrière. Pourquoi? C'est parce que quand tu fais du wheeling et tout ça, si jamais tu coupes, quand tu freines, ça coupe le moteur, ça fait que tu perds l'équilibre. Donc, c'est juste pour ce motif-là. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux mettre juste sur le frein arrière, est-ce qu'on peut relier les deux ensemble? euh, Je sais pas. Honnêtement, je vais pas te dire une connerie si on peut relier. Tu vois, je pense. Pour moi, tu peux. Tu vois, comme c'est un fil de signal. Donc, mettre tous les deux les alimenter en plus en moins et se servir du fil de signal pour descendre sur le. Sur, que je te dise pas de bêtises. Sur celui-là. Attends, parce que putain, c'est bien pratique. Voilà. Linéaire break. Ça, c'est la ligne de frein haute. Il y a 2 signaux, tu vois. Plus, moins. Et le signal jaune au-dessus. Donc, ceux-là, on s'en sert pas. T'as même ce que j'avais pas vu dessus. Putain, c'est pas possible la mise au point. C'est quand un mode reverse. Tu peux même inverser les vitesses si tu veux mettre une marche arrière. Tu vois, donc en fait, il y a plein de câbles qui ne vont pas nous servir. Là aussi qu'on va galérer, je viens de faire un essai vite fait d'alimenter les phares en 12 volts. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est allumé, ça s'est éteint. Donc on va essayer de l'autre côté pour voir si on arrive à faire marcher les 2 phares du bas. Et après, on va essayer de faire marcher au moins le feu stop. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le feu stop marche. Le restant, si ça marche pas, je m'en balance. Honnêtement, parce que je commence un peu à en avoir, entre guillemets, ras le cul de cette trotte de passer mon temps à la refaire, de toute façon. Donc, du coup, si les phares ça marche, ça marche. Si ça marche pas, enfin, que toi tu veux te prendre la tête à faire marcher les phares que tu en as besoin ou quoi, tu feras ce que tu veux. Moi je te donne la manip à faire pour poser un contrôleur pour plus être embêté, c'est tout quoi. Euh, Moi ça n'engage que moi. Donc moi je vais foutre un phare comme je l'ai mis sur la blaster en haut. Sinon, un phare à LED. Et de toute façon à l'arrière, je vais monter des clignotants sans fil. Donc j'aurai quand même 2 feux de position à l'arrière parce que les clignotants les feux de position sont incorporés dans les clignotants. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire au moins marcher le feu stop. Après restant si ça marche, ça marche, si ça marche pas. Moi je m'en balèque, tout ce que je veux c'est que la machine elle roule quoi. Bon bah voilà. Donc on va pour brancher. Là ce qui me dérangeait c'est parce que moi la prise, tu vois, la prise du display, je voulais la faire passer là et la faire ressortir dedans. Honnêtement, c'est soit on fait ressortir la prise du display ici, soit on se sert du câble d'origine, tu vois que j'ai coupé. Et là je vais récupérer 3 fils pour brancher ici. Donc comme il y a le choix des couleurs, eh ben, tant qu'à faire, je vais prendre rouge, noir, vert, hein, comme ici. Je vais les souder, je vais casser la prise, je vais couper la prise, moi je vais les souder directement dessus. Hein. Donc toi tu fais ce que tu veux, si tu veux en mettre une prise, tu remets une prise. Moi je sais que sur les trottinettes, je suis plus adepte à souder, s'il faut dessouder, je redessoude.
Mais pour pas avoir de problème de connexion, moi je préfère tout souder, quoi. Ça, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui vont dire, ouais, machin, tatati, tatata. Et à chaque coup, c'est pareil, les rageux. Enfin, les mecs, si tu fais pas exactement de leur façon, moi, c'est ce que je te dis, je te montre comment je fais. Si ça ne te convient pas, tu fais à ta façon, quoi. Je te donne juste les bases, tu vois. Si ça peut dépanner, voilà. Donc, moi, je vais me servir du faisceau d'origine, en fait, tu vois, pour passer ici. Et là, je vais le ressortir directement à côté du contrôleur. Parce que ici, il faudra que je découpe le deck pour faire passer la prise du contrôle, tu vois. Donc, enfin, je te montrerai ça en temps et en heure. Voilà. Désolé, la vidéo là va être un peu longue, hein, mais bon, j'essaie de faire au mieux, quoi. Donc, tu vois, pour faire les raccords, soit je me sers de ça, soit de ça. Les petites gaines là, ça je savourais. J'ai commandé ça pour sur Temu, je crois. J'ai payé ça 1,50 €, un truc comme ça, le sachet là, petit. Tu vois. Et après, tu les chauffes, c'est de la thermo, avec la bague en état au milieu. Ça, c'est plutôt bien, tu vois. Donc, j'ai accroché mes 3 fils, comme j'avais dit, à l'autre gaine que j'ai raccourci. Là, je le fais sortir ici parce que je vais la rentrer là, avec les autres fils tout à l'heure. Donc, ça marche. Tu vois, je vais te montrer que maintenant, tu vois, j'accélère et quand je freine, ça coupe. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, le frein marche. Là, par contre, ça envoie le pâté quand même. Rien. En 5, franchement. Et tu vois, je trouve qu'elle est vachement. Ça va changer du contrôleur d'origine. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant que j'ai fait ça, comme moi, la batterie, je vais la mettre avec la repasser au lieu de que les fils soient au cul, je vais les passer là-bas. Il faut que je rallonge le câble de charge aussi pour tout remettre là-bas. Ça fait comme ça, tous mes câbles ils vont passer. Alors, après, il y en a qui vont dire c'est moche ce que tu as fait, machin, tatati. Je vous emmerde, je fais ce que je veux, c'est ma trottinette. Et j'ai toujours fait des montages un peu à l'arrache. Et sans déconner, jamais de soucis. Donc, il faut juste un minimum de logique. Tu vois, moi, les fils ici, tout est soudé, quoi, en tout. La conductivité alliée, après tu isoles bien. Une fois que tu as isolé, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Ce qu'il faut, c'est qu'au moment où tu mets ton scotch, même s'il est moche, le principal, c'est que ton scotch il soit bien étanche. Voilà. Donc après, de toute façon, le deck il va être étanche aussi, il n'y aura pas d'eau dedans. Voilà, bon, bref. Donc là, on va essayer de faire marcher les phares maintenant. Bon alors, ça a avancé, tu vois. Donc elle va être bientôt prête à être fermée, hein. J'ai passé les câbles. Donc pour les phares, alors les phares, euh, tu te branches sur le câble qui vient du display. Il y a la prise des phares. Alors le problème c'est que quand j'ai branché les lupiotes de devant et puis celle du côté, ensemble, rien que pour retenir les fils et le temps que j'ai fait l'essai, bon, moi ça chauffe un petit peu. Donc moi je ne me risquerai pas à brancher les loupiotes et les phares du côté dessus, tu vois. Euh, de là tout mettre, franchement, j'ai un doute. Donc, parce que là j'en ai eu un peu ras-le-bol en fait, hein, pour te dire la vérité aussi. Euh, du coup, j'ai juste fait le pontage, c'est le vert et le blanc. Le vert, c'est la masse pour les loupiottes du côté. C'est que tu as les prises qui sortent là. Tu les coupes. Moi, je les ai coupées, du moins. J'ai récupéré le vert pour mettre à la masse et le blanc en plus. C'est que tu as la prise. Oh putain, ta vie, puis maintenant elle est là-dedans, quoi. Donc, c'est une toute petite prise qui est accrochée au câble qui descend du display, là, que j'ai montré au début de la vidéo. Donc, quand tu allumes le bouton des phares en haut, tu vas directement ici, c'est ce qu'amène le courant dedans. Donc, j'ai mis le blanc sur le plus et le vert sur le noir. Et ça fait que du coup, même si j'ai pas récupéré l'effort, voilà,
Voilà. Voilà. J'ai récupéré les lumières de chaque côté. Tout bonnement pourquoi? Parce que les phares, euh, j'ai prévu de mettre de toute façon, parce que les loupiottes ici, de toute façon, c'est juste des veilleuses, tu peux pas rouler avec. Donc je vais commander le phare comme j'avais sur la Blaster, là. Comment, la petite barre de LED, tu vois. Donc je vais foutre la barre de LED en haut, c'est ce que j'avais prévu. Là, tu vois, j'ai repassé les gaines pour protéger les câbles. La prise ici, je l'ai rentrée dans la gaine, ni vu ni connu. Là, tu vois, ça fait propre. Et ici, alors le câble, comme je pourrais pas le mettre à l'intérieur, voilà, j'ai pas eu le choix. Plutôt que de mettre des risants, moi, j'ai préféré le coller. Alors, libre à toi de mettre des risants, de mettre une gaine, de mettre ce que tu veux. Voilà. Donc, et là, ensuite, on va tout repasser ici et faire rentrer le circuit de câble là-dedans. Déjà, hein. Ça, on laisse comme ça. À l'arrière, j'ai remonté la roue, j'ai remonté le frein, j'ai remonté le cache en dessous vide. Donc, il n'y a plus qu'ici qu'il faut surtout siliconer là. Parce que sinon, quand tu vas rouler sous la flotte, ça va être un fini à merde. Donc, il faut surtout bien siliconer là. Pas oublier ça. Et derrière, on va faire la modif du deck. Euh, Ça va être total impro, quoi. Je sais pas comment on va faire ici. C'est pas grave. Là, je réfléchis et tu vois, je suis en plein. En fait, je vais rien calculer, quoi. J'ai remonté ça, je fais ça comme je sens, quoi. Donc, au fur et à mesure, je m'adapte. Euh, Prochaine vidéo, on va voir pour le deck et fixer ça. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai fait simple parce que j'ai remonté vite fait parce que je commençais à avoir marre. En fait, donc, où c'est qu'on en était? On en était à découper le deck. Donc, le deck, comme tu peux voir un peu là, j'ai découpé 5 cm, 4 par 5. La découpe. Donc, tu découpes tout. 5, 4, 5. Le caoutchouc, pareil. Et du coup, en haut, tu fais un truc droit. Tu mets une vis en haut, une vis en bas. Et puis voilà. T'as plus qu'à. Et donc, je disais, tu mets une vis. Moi, j'ai percé un trou. Tu repères. Tu perces un petit trou en bas. Pareil. Là, ici, j'ai mis une petite vis. Pareil, j'ai percé un petit trou. Mais une vis de 4 c'est suffisant. J'ai juste percé un trou. Après ça, tu peux t'arroder ou alors tu fais comme moi, tu perces plus petit et ça se taraude. Quand tu serres la vis, ça va faire du filetage, c'est de la glu. Tu vois, donc ça se filtre tout seul. Mais il vaut mieux mettre une vis en bas, une vis en haut. Là, j'ai foutu un coup de noir sur le contrôleur. La silicone, une fois qu'elle va être sèche, je vais remettre du. J'ai de la pâte à joint noire. Je vais remettre de la noire au-dessus. Et voilà. Donc, voilà la bête remontée. Tu vois. Hop. Voilà. Donc après, il n'y a plus que le problème d'effort. Voilà. Il n'y aura plus que le problème d'effort à rajouter à côté. Mais du coup, pour moi, on va voir combien qu'on va faire de kilomètres avec. Mais pour moi, on a une Kugo qui va faire plus de 120 km sans casser, je suis sûr. On croise les doigts, du moins. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce petit, enfin ce long tuto, cette longue vidéo va pouvoir servir aux utilisateurs de Kugo G3 qui bricolent un peu, parce qu'il faut quand même avoir des notions de bricolage. Donc, comme j'ai dit, hein, ça vaut 43 € avec le display, le contrôleur. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Comme tu vois, il faut quand même savoir bricoler. Après, si tu es meilleur que moi, tu arriveras peut-être à faire marcher tes phares. Hein. Si tu arrives à faire marcher tes phares et tes feux, et ben, tu es un champion. Voilà. Moi, je te donne les bases. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, je peux pas faire mieux. Moi, pour moi, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je n'en demande pas plus. Bon, bah voilà. Allez, à bientôt les gars. Ciao.